Voici une histoire d'or, l'or blanc de la Réunion, la fleur de sel que l'on ramasse dans l'île depuis le blocus de la Seconde Guerre mondiale. Au fil des ans, elle est devenue l'un des fleurons de ses exportations. On a une pierre 1942-1944 qui correspond un petit peu à la Seconde Guerre mondiale, 39-45. C'est là que M. Dussac a eu l'idée de lancer l'exploitation ici à la Pointe-le-Sel. Là, on va aller au lieu dit La Pompe. Contrairement à la métropole où il y a la mer qui rentre dans la terre et qui forme la lagune, ici à La Réunion, c'est une pompe qui fait le travail depuis 1942. C'est une pompe qui va prendre l'eau de mer, qui va faire remonter cette eau sur 300 mètres à 10 mètres d'altitude au bassin là-haut qu'on voit là-bas, le bassin de Tête. L'eau va arriver dans ce petit bassin-là, qu'on surnomme le bassin de Tête. À un moment donné, il va s'écouler tout doucement dans ce grand bassin, un piscine à ciel ouvert, le bassin de stockage. Ensuite, l'eau va descendre tout doucement par gravitation, c'est 10 mètres d'altitude, jusqu'à en bas, au cristallisoir. C'est avec ce balai qu'on cueille le sel, le gros sel. Et après, on a la fabrication maison, après la 5 cuisette, on cueille la fleur. C'est plus délicat, le balai ne va pas ramasser la fleur. La fleur est en surface, donc il faut être très très délicat. Ici à La Réunion, on est à 42 grammes de sel par litre. La moyenne mondiale, c'est entre 35 et 37. On a un fleur de sel exceptionnel, l'un des meilleurs au monde. On n'est pas pollué, la zone est bien exposée. On a les bassins de décantation qui donnent les oligo-éléments qu'il faut au sel. Et contrairement au gros sel et au sel fin, on ne sale pas les aliments avec la fleur de sel. On ne met pas dans le curry par exemple. Parce qu'on dit que la fleur de sel, c'est un exhausteur d'aliments, qu'il a le pouvoir de renforcer le goût des aliments. C'est pour ça qu'on saupoudre sur la salade dans l'assiette et on consomme tout de suite. Comment ça va? Ça va bien? C'est bien, ouais. Le bière est champion. Ça sent pas? Jean Casanova. Ouais. Le grand. Le grand. Le connaisseur, vraiment le savoir-faire. Ouais. C'est lui qui a transmis son savoir-faire à son fils. Bon, hop, montant là. Faut faire toujours un tour. Il faut toujours faire un tour. Parfois, il peut y avoir des feuilles qui bouchent le bassin. Il passe dans l'endroit de l'eau qui coule. Alors il faut toujours surveiller pour voir si l'eau ne déborde pas. Ben oui, expérience, oui, il faut en avoir. Ça, c'est l'expérience. Et moi, moi, je suis habitué. Mais ceux qui n'y sont pas, le sel, ça les irrite. Le monde qui n'est pas habitué, il arrive là, il gratte. Mais moi, ça ne me fait rien. Le sel, moi, ça me conserve, je crois. Content quand il conserve. Le sel, il conserve. On a fait du sel ici à Saint-Leu, tout simplement parce que déjà les conditions le permettent. On est ici sur la côte ouest de l'île, on est sur une pointe, on a du soleil en permanence. Et aussi on est sur la côte sous le vent, donc on est protégé du vent par les massifs du Piton des Neiges. Alors ici vous avez de la fleur de sel. Alors, est-ce que vous avez déjà vu du sel aussi blanc que ça chez vous? Non. Ceux qui disent oui, soit
ils achètent du sel de Saint-Leu, soit ils mentent. Je viens de vous dire, c'est un produit de luxe, il ne faut pas gaspiller. Vous prenez une toute petite pincée et vous laissez fondre sur le bout de la langue. Une toute petite pincée, je ne dis pas... Allez-y, venez goûter. Tout le monde a goûté? Le sel fait partie de l'histoire de Saint-Leu. Et on veut aussi que tous les Saint-Leusiens et tous les Réunionnais s'approprient ce site merveilleux qui garde son caractère sauvage, où on a une végétation préservée. Donc on peut vraiment voyager dans le temps quand on est sur le site de la Pointe-aux-Trembles.